Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CITV, 19e édition du Salon international, placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous accueillons sur ce plateau en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, Madame Myriam Sahiaoui, vice-présidente de ICAT International. Alors ICAT International est une boîte familiale qui date depuis 65 ans, si je me trompe. Vous êtes la 3e génération. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, en quelques mots, ICAT International, vous êtes fabricant, importateur, exportateur d'équipements de ventilation et de climatisation, du traitement de l'air et du désenfumage. Donc, vous avez à peu près pratiquement tous les scopes à 360 degrés sur le sujet. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique, de l'histoire de ICAT? Oui, bien sûr. Alors, nous, à la base, on est plombier, entreprise de plomberie qui s'appelle Entreprise Sahiaoui, qu'avait créé mon grand-père en 59. Et lorsqu'on a commencé à aller sur les chantiers, on avait des gros problèmes d'appro. Et donc, on a créé plusieurs entreprises autour de l'entreprise mère. Et ICAT a été créé en 77. Nous sommes dans les fluides. Donc, comme vous avez bien dit, la partie ventilation, clim et désenfumage. Nous sommes fabricants. On sommes très fiers d'être le premier fabricant marocain. Et nous avons la plus grande capacité de production au Maroc. Nous fabriquons tout ce qui est matériel de ventilation. Comme ici, la Sorec, c'est nous qui avons fait l'installation. C'est notre matériel. D'ailleurs, merci, c'est bien climatisé, je trouve. On a ventilé, voilà. La partie ventilation. Ensuite, la différence entre la ventilation et la climatisation? La ventilation, c'est qu'on va extraire l'air qui n'est pas propre, on va dire, et on va souffler de l'air neuf. C'est ça la ventilation. On fait bouger l'air, on fait tourner l'air avec un débit en fonction du type de bâtiment. La climatisation, c'est qu'on va rajouter une température, donc en plus ou en moins. On va chauffer ou on va refroidir. C'est ça la différence. Et la climatisation n'intègre pas la ventilation, non? Non. Il n'y a pas de dispositif en parallèle. D'accord. C'est en parallèle. Voilà. Nous, comme je disais, nous avons une deuxième activité qui est climatisation et traitement de l'air. La climatisation, on intervient aussi bien dans les secteurs résidentiels. Donc ça peut être un immeuble, un lotissement de villa. On fait beaucoup de tertiaires, hôtellerie, les aéroports, les plateaux bureaux, les supermarchés. Et le troisième axe, c'est l'industriel. Pourquoi? Parce que l'industriel cherche une solution clé en main, il cherche vraiment à exploiter rapidement son unité de production. Donc nous sommes là pour approvisionner en matériel de ventilation. On gère plus de 20 000 références, donc ça va de la gaine que vous connaissez, aux caissons de ventilation, aux grilles. Aujourd'hui, on a la force de concurrencer des produits européens, parce que nous sommes les seuls aujourd'hui au Maroc. Nous sommes le seul acteur à être certifié aux normes européennes, aux normes américaines, et on a créé avec le ministère de l'Équipement les normes marocaines. Donc aujourd'hui, on n'a aucun complexe face aux gros acteurs, aux multinationales de la place. Voilà. Nous sommes un acteur marocain, fier de l'être. Nous sommes là pour proposer des produits qualitatifs, respectant les normes en vigueur. Ça dépend en fonction du maître d'ouvrage. Il va suivre les normes américaines, européennes ou marocaines. Et nous avons des délais de 3-4 jours, parce que comme nous sommes la plus grande unité de production, nous avons la plus grande capacité de production au Maroc. Alors quand on parle de capacité de production, on parle de quoi en volume? De combien de chiffres en volume? Alors on parle de tonnage dans mon activité, on parle de tonnage, on est sur 15 tonnes semaine de gaine, d'accord? Pour la partie ventilation. Pour la partie grille, nous fabriquons plus de 1000 grilles par semaine. Et pour la partie caisson, ça dépend du type de caisson. Parce qu'on a on a plus de 20 000 références, comme je vous disais, à gérer. Mais nous travaillons 3 shifts. On a 100 opérateurs dans l'usine, donc ça peut vous donner une petite idée de notre capacité. Donc la partie ventilation. Ensuite, on a la partie climatisation. Nous représentons la marque Airtech, qui est notre propre marque, que nous avons développée il y a 14 ans, et qui a une gamme très large. Nous allons du split système basique, qu'on peut avoir dans du résidentiel, aux pompes à chaleur qu'on met dans l'industrie, et aux grosses machines qu'on va mettre dans un bloc opératoire ou dans une usine pharmaceutique. Ça s'appelle les centrales de traitement d'air. Donc une gamme très large. Et notre troisième activité, c'est le désenfumage. Quand on est dans un local public ou dans un immeuble avec une certaine hauteur, des IGH, on doit désenfumer dans le cas où il y a un feu, un incendie qui se déclenche. Voilà mes 3 activités. Alors, parlez-nous un peu des tendances actuelles justement dans ce secteur. Quelles sont les nouveautés, les innovations aujourd'hui, parce que ça évolue très vite. Ouais. On voit notamment avec l'arrivée de la technologie, du digital et de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des innovations qui sont faites dans votre secteur depuis, on ne va pas parler de 65 ans, mais là, ces 2 dernières années? Alors, on a tout ce qui est BIM, le système BIM. Je pense que vous connaissez, c'est un logiciel qui permet
de créer une synergie entre tous les corps de métier et tous les lots techniques. Donc sur un plan, on va avoir la structure du bâtiment, mais on va dire tout le piping de la plomberie, l'électricité, la climatisation. Ça permet de croiser, voilà, je n'ai pas le terme exact, mais de mixer tous les lots et ne pas avoir de surprise lors de l'exécution. Ça permet de travailler en amont sur les contraintes du bâtiment, les choses à éviter. Ça, c'est en général, c'est le BIM. C'est vrai que c'est la tendance sur tous les gros projets. Bon, c'est vrai qu'on intervient beaucoup sur les projets structurants. On est sur tous les stades au Maroc, tout ce qui est hôpital, université, tous les projets que vous entendez. Je n'ai pas forcément le droit de donner les noms des projets. Pour des raisons de confidentialité. Mais bon, quand vous parlez des stades, je pense qu'on est d'accord. On parle bien des stades qui arrivent pour la Coupe du Monde et la CAN. Exactement. Pour les stades, oui. Voilà, je reste là. J'ai pas envie d'avoir non, mais merci de le mentionner. On est dedans, donc vaut mieux en parler. Donc là, on a parlé de tout ce qui était BIM, donc le logiciel. Tout le monde commence à travailler avec ce logiciel-là. Mais si je parle de moi personnellement, de mon entité ICAT International, on travaille sur l'étanchéité de nos produits. Parce que si on a des systèmes étanches, on va avoir besoin de moins climatiser et donc on va consommer moins d'énergie et c'est vrai que c'est la grosse problématique. Moins de déperdition, exactement. Et alors effectivement, moi j'aimerais vous ramener sur un sujet qui est quand même important. Vous en tant que fabricant qui est amené à exporter, il y a la décarbonation aujourd'hui qui est devenue un sujet. Bientôt les normes européennes vont commencer à taxer les entreprises marocaines qui exportent. Comment vous vous préparez par rapport à ces réglementations ? Alors j'ai assisté la semaine dernière, c'est intéressant que vous parliez de ça. J'étais avec la Bird parce qu'il y avait une réunion sur la décarbonisation. Ils étaient là pour sensibiliser les entreprises parce que nous, on est 100% B2B, donc tout ce qui est corps d'État sur la partie décarbonation. Et c'est vrai qu'on sent que les industriels et la plupart des grosses unités de production qui sont en train d'être construites dans les différentes zones franches au Maroc, il y a une vraie sensibilisation, un vrai point sur une vraie problématique sur ce sujet-là. Vous y êtes préparé aujourd'hui ? Alors nous, on travaille beaucoup avec certains bureaux d'études et nos clients. On est là, on offre un support technique pour essayer d'optimiser toute la partie déperdition dont on parlait, aussi bien sur la partie ventilation que sur la partie climatisation, avec des produits où on peut intégrer du solaire, avec des onduleurs intégrés pour essayer de minimiser, d'optimiser la consommation énergétique. Très bien. Alors, j'aimerais vous poser la question par rapport, parce que depuis 65 ans, j'imagine, vous avez vu toute l'évolution du secteur de la ventilation, de la climatisation, du traitement de l'air et des enfumages. Au niveau formation, on voit que dans le CIB aujourd'hui, on a des espaces de démonstration. Est-ce que ICAT a intégré cette dimension de formation pour former les gens à l'utilisation de ces nouvelles solutions ? Oui, on fait des formations. On a des modules mensuels où on va former nos clients. Ça peut être l'installateur, ça va du petit installateur au plus gros, parce qu'on travaille avec tout le paysage entreprise au Maroc. On forme également les techniciens, parce qu'on a la partie formation sur les études, si vous voulez, l'optimisation des installations, mais également la formation au niveau de l'installation et au niveau des démarrages des appareils. Parce que nous, on suit toute la chaîne de valeur. Parce que si je vends un appareil qui est bon et qui fonctionne pour le bâtiment, pour un bâtiment lambda, et que l'installateur a un souci sur l'installation, le maître d'ouvrage va payer une facture d'électricité un peu plus importante. Donc on est là vraiment sur toute la chaîne de valeur et pour que le projet fonctionne et qui menait à bien le projet. Eh bien, merci Madame Myriam Sahiaoui, vice-présidente de ICAT International, une boîte familiale de 65 ans, juste après l'indépendance, en 59, qui a été créée. En plus, on en sort. On a célébré, le Royaume du Maroc a célébré la fête de l'indépendance il y a quelques jours. Donc vraiment une grande fierté pour le Maroc de vous voir présent ici au Salon international du bâtiment. Merci de nous suivre sur nos émissions que vous retrouverez en direct sur la chaîne officielle YouTube et sur les réseaux sociaux du CIB. Et n'hésitez pas à consulter le programme en ligne sur cib.ma et télécharger l'application Urbahaven sur Google Play et Play Store afin de découvrir l'ensemble des activités du Salon CIB. Merci.